L'amour fragile de Pascal et Muriel dans L'amour et dans le pré en danger de rupture. Pascal et Muriel, le couple emblématique de l'émission de télé-réalité L'amour est dans le pré, ont offert au public une histoire aussi captivante que douloureuse. Dans l'épisode diffusé le 30 septembre, leur relation, qui semblait pourtant prometteuse au départ, est devenue le théâtre de tensions grandissantes et de divergences profondes. Pascal, un homme simple, attaché à la terre et à la tranquillité de la campagne, a vu sa vie bouleversée à l'arrivée de Muriel. Une femme au caractère fort, plus exigeante qu'il ne l'avait imaginé. Lorsque Muriel est entrée dans la maison de Pascal pour la première fois, tout semblait se dérouler à merveille. L'alchimie entre eux était palpable, et les premiers échanges laissaient présager une belle histoire d'amour. Pascal, un agriculteur dans l'âme, élevant moutons et vaches laitières dans sa ferme isolée des Deux-Sèvres, voyait en Muriel une compagne potentielle qui pourrait partager sa vie simple mais authentique. Muriel, quant à elle, paraissait être la femme idéale pour accompagner cet homme solitaire, prêt à s'adapter à la vie à la ferme. Cependant, il n'aura fallu que quelques jours pour que les choses changent radicalement. Dès son installation, Muriel a commencé à révéler une autre facette de sa personnalité, plus critique et plus exigeante. Si, au début, Pascal semblait heureux de l'accompagner et espérait un rapprochement, il a vite été confronté à une réalité bien différente. Les premiers jours passés ensemble ont rapidement mis en lumière des différences profondes dans leur mode de vie et leurs attentes. Muriel, loin de se contenter d'observer la routine de Pascal, a immédiatement commencé à remettre en question ses méthodes. Ce qui était perçu comme une attention aux détails s'est rapidement transformé en une suite interminable de critiques sur la gestion de la ferme, l'état de la maison, et même la manière dont Pascal menait sa vie quotidienne. Le choc fut d'autant plus grand pour Pascal que Muriel n'avait montré aucun signe de cette perfectionniste rigide lors de leurs premiers échanges. Au lieu de profiter de la simplicité de la vie rurale, Muriel semblait vouloir transformer cet environnement à son image, imposant ses propres règles et critères. Elle se comportait comme si elle connaissait mieux que Pascal les rouages de la ferme et la manière de la gérer, ce qui a profondément agacé cet homme habitué à son indépendance. Le véritable point de rupture semble s'être produit lorsque Muriel a commencé à évoquer des sujets plus personnels, tels que l'avenir de Pascal. Elle lui a demandé quels étaient ses plans pour la retraite et a suggéré qu'il pourrait envisager de vendre la ferme et de déménager dans un endroit plus paisible. Pour Pascal, qui a consacré toute sa vie à cette ferme, cette suggestion était non seulement malvenue, mais aussi incompréhensible. Sa réponse, directe et sans équivoque: « Je suis déjà dans un endroit très tranquille », révélait à quel point il était attaché à cette vie, malgré les défis qu'elle comportait. Muriel, cependant, ne semblait pas saisir l'importance de cet attachement pour Pascal. Pour elle, une vie plus confortable, loin des exigences de la ferme, semblait être l'objectif. Ce décalage dans leur vision de l'avenir a mis en lumière une incompatibilité de fond entre eux. Pascal, profondément enraciné dans ses valeurs rurales, ne pouvait concevoir une vie loin de sa ferme, tandis que Muriel, plus pragmatique, voyait les choses sous un angle très différent. Un autre aspect de leur relation qui a rapidement posé problème est le besoin apparent de contrôle de Muriel. Au lieu de laisser Pascal gérer sa ferme comme il l'a toujours fait, elle est intervenue dans tous les aspects, allant jusqu'à critiquer des détails techniques liés à l'élevage des animaux, notamment l'hygiène des trayons des brebis. Pascal, qui a toujours mené sa ferme avec expertise et soin, a perçu ces critiques comme une intrusion injustifiée dans son domaine de compétence. Dans ses confidences à la caméra, Pascal a avoué se sentir de plus en plus étouffé par les exigences de Muriel. « Elle essaie de me contrôler »,
a-t-il confié, visiblement irrité mais tentant de rester poli. Malgré ses efforts pour maintenir une façade calme et posée, il était évident que la patience de Pascal atteignait ses limites. Ce qui avait commencé comme une histoire pleine d'espoir s'était peu à peu transformé en un véritable fardeau pour Pascal. L'homme calme et réservé qu'il était, habitué à la tranquillité de la campagne, se retrouvait confronté à une Muriel qui, loin de lui apporter la paix et la compagnie qu'il espérait, semblait compliquer sa vie davantage. Muriel, de son côté, ne paraissait pas consciente de l'effet de ses actions sur Pascal. Son besoin de perfection et de contrôle était devenu un obstacle majeur à leur relation. « Je lui dirai d'arrêter si cela continue », a confié Pascal, laissant entendre que leur relation pourrait bien prendre fin si les choses ne s'amélioraient pas. Il était clair pour lui que Muriel devait comprendre ses erreurs et apprendre à respecter son mode de vie, sans quoi il serait impossible pour eux de continuer ensemble. Ce type de relation, où deux personnes venant de milieux très différents tentent de s'adapter l'une à l'autre, est un défi fréquent dans les émissions comme L'amour est dans le pré. Pascal et Muriel ne faisaient pas exception. Tandis que Pascal, ancré dans une culture de la terre, valorisait la simplicité et la tranquillité, Muriel, probablement habituée à un style de vie plus structuré et organisé, ne parvenait pas à s'adapter à cette nouvelle réalité. Leur histoire met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les relations lorsqu'elles manquent de compréhension mutuelle et de respect pour les différences. Muriel, bien qu'elle soit une femme forte et indépendante, a peut-être sous-estimé l'importance de respecter l'espace personnel et la façon de vivre de Pascal. De son côté, Pascal, bien que tolérant, voyait sa vie bouleversée d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. À travers cette histoire, les téléspectateurs ont été témoins d'une leçon précieuse sur la nécessité de compromis dans une relation. Pascal et Muriel, bien qu'ils aient partagé des moments d'affection et d'espoir au début, ont fini par se heurter à des différences fondamentales. Pascal, avec sa nature calme et son amour pour la terre, ne pouvait tout simplement pas s'adapter aux exigences de Muriel. De son côté, Muriel, avec son besoin de contrôle et son approche plus pragmatique de la vie, n'a pas réussi à comprendre les valeurs profondes de Pascal. Leur relation, qui avait commencé avec tant d'espoir, semblait maintenant sur le point de se briser sous le poids de ces divergences. Les téléspectateurs, captivés par cette dynamique complexe, attendaient avec impatience de voir si Muriel serait capable de reconnaître ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard, ou si Pascal, fidèle à sa nature, mettrait fin à cette histoire avant de perdre complètement sa tranquillité d'esprit. L'histoire de Pascal et Muriel rappelle à quel point la communication et le respect mutuel sont essentiels dans toute relation. L'amour seul ne suffit pas à surmonter des différences aussi profondes. Pour que leur relation fonctionne, il aurait fallu que Muriel soit plus réceptive aux besoins de Pascal, et que Pascal, à son tour, soit capable de faire comprendre clairement ses limites. Cette situation souligne également l'importance de l'adaptation dans les relations. Quand deux personnes viennent d'horizons aussi différents, il est crucial de faire preuve d'empathie et de compréhension pour que l'amour puisse s'épanouir. Sans cela, même les relations les plus prometteuses risquent de s'effondrer sous le poids des malentendus et des désaccords. À la fin de cet épisode, les téléspectateurs ont été laissés dans l'incertitude quant à l'avenir de Pascal et Muriel. Leur histoire, à la fois touchante et complexe, soulève des questions universelles sur l'amour, la compatibilité, et la difficulté de trouver un équilibre dans une relation. Sauront-ils surmonter leurs différences ou leur relation est-elle déjà condamnée? Seul le temps,